Alors, je me présente, Nathalie de Martillis-Varin, présidente directrice générale du Cyrano. Je suis ravie de vous accueillir ce matin pour la grande journée de conférence pour célébrer les 25 ans de Cyrano. Notre centre, en fait, centre interuniversitaire, multidisciplinaire, regroupe des chercheurs de toutes les universités du Québec et au-delà. Et c'était important, évidemment, de souligner toutes les contributions, tout ce qui a été fait, en fait, ces 25 dernières années, et aussi d'adresser, finalement, les enjeux futurs vers lesquels on va se tourner pour les prochaines années. Donc aujourd'hui, on va célébrer 25 ans de politique publique au Québec. On va avoir une série de panels, on va avoir une série de causeries, de rencontres, en tout cas entre nos chercheurs. Et l'idée était vraiment de pouvoir mettre en évidence finalement des réalisations qui ont été faites à travers les années et de pouvoir se poser un peu à travers toute la journée finalement sur ces réalisations et voir comment on a impacté le Québec. Donc Cyrano, c'est allier savoir et décision. C'est vraiment important, le lien qu'on a entre la recherche universitaire, les décideurs, que ce soit les décideurs publics, les décideurs privés. Et l'objectif, évidemment, c'est d'avoir en fait un impact en termes d'innovation économique et innovation sociale. On a 3 mots, en fait. Souvent, les gens me posent la question, mais on est un centre de recherche appliqué. Tous nos chercheurs ont à cœur, évidemment, de pouvoir faire une différence, de pouvoir avoir un impact sur l'économie du Québec. Mais on est aussi un centre de liaison. En fait, on est à l'écoute de nos partenaires et de transfert parce qu'on veut s'assurer que les connaissances qui sont générées, les données, les études qui sont faites au Cyrano aient un impact réel sur la société. Donc, on travaille beaucoup, évidemment, à ce transfert de connaissances et à s'assurer, finalement, que nos résultats de recherche, nos recommandations soient transmises aux décideurs. Notre mission est vraiment de contribuer à cette prise de décision stratégique auprès de nos 3 grands types de partenaires, que ce soit les partenaires gouvernementaux, et on le verra, en fait, les 3 paliers de gouvernement sont représentés au Cyrano, municipal, provincial, fédéral, et aussi, évidemment, parapublic et privé. Je vais vous présenter nos partenaires, mais l'objectif, en fait, c'est vraiment de produire et de transférer un savoir universitaire à haute valeur ajoutée. Je vais souligner évidemment la présence aujourd'hui des PDG de Cyrano à travers les années. C'est aussi une façon, quand on fête 25 ans, de regarder finalement depuis le début, évidemment. Donc on a la présence aujourd'hui de M. Robert Lacroix, M. Marcel Boyer est ici, Benoît Aubert et Claude Montmarquette. Je pense que Jean-Marc Rousseau et Michel Patry vont se joindre à nous un petit peu plus tard. Donc en fait, c'est vraiment toute une époque avec un leadership, avec des réalisations, mais tous ont eu à cœur finalement de mettre la recherche universitaire au service de la décision publique et privée. Et je voudrais en fait les remercier très chaleureusement parce qu'ils ont tracé une voie que je suis évidemment depuis 2 ans avec l'équipe de Cyrano, mais je pense que c'est vraiment des moments importants. Comme on parle évidemment des 25 ans, on est allé rechercher dans le rapport annuel, le premier rapport annuel. Les chercheurs... Bon, Marc, je suis obligée de boire. C'était le verre de Marc, mais... Pardon. J'avais dit que je laisserais le verre pour Marc, mais j'ai bu. Donc l'idée, c'était juste de faire un petit clin d'œil, en fait, parce que j'ai dit tout à l'heure, le Cyrano a grandi dans le temps. Et là, vous avez la photo, il y en a beaucoup qui sont dans la salle aujourd'hui, des chercheurs qui étaient présents tout au début, dans notre premier rapport annuel, en fait. Et on voit qu'il y avait déjà une diversité, à la fois au niveau des thématiques, au niveau des recherches qui sont faites. Et il y avait vraiment un élément intéressant, parce qu'il y en a certains qui sont encore... la plupart sont encore là aujourd'hui, en fait. Mais ça, c'est le Cyrano aujourd'hui. Donc, en fait, c'est pour ça que je voulais vous mettre les 2. Vous pouvez vous chercher, vous êtes là, évidemment, mais le Cyrano, on est un réseau de 260 chercheurs. À chaque jour, évidemment, on grandit. Mais ce qui est important de voir, et puis si vous essayez de regarder chacun de ces chercheurs-là, chacun est unique, évidemment, mais notre objectif, évidemment, c'est la collaboration. C'est la collaboration de recherche, toutes les universités de partenaires, évidemment, de Cyrano, les chercheurs qui sont dans le reste du Canada, ou en Europe, aux États-Unis. L'important, évidemment, c'est de collaborer. Et chaque chercheur, évidemment, notre objectif, c'est de mettre en avant, on est un accélérateur de recherche, de mettre en avant les recherches et les expertises de ces chercheurs. Donc, c'est vraiment, évidemment, une richesse. Et une richesse assez unique, en fait, qu'on a ici au Québec, parce que, justement, par la diversité des profils de nos experts, par les études qui sont faites et par les universités qui sont représentées.
Donc c'est un réseau international, évidemment on est concentré pour la majorité de notre réseau au Québec, mais on a aussi des ramifications à travers les différents pays. Je vais remercier évidemment aussi nos partenaires parce qu'à travers les années, là aussi en fait les partenaires se sont rajoutés, mais on a vraiment des partenaires qui sont là depuis tout début et c'est vraiment important évidemment. Je vais faire une mention spéciale au gouvernement du Québec qui est le partenaire principal de Cyrano depuis le début et c'est vraiment une grande importance pour nous d'avoir ce support parce que l'objectif évidemment c'est ce transfert de connaissances vers les décideurs publics, décideurs privés et c'est aussi en fait, et avec là aussi la diversité de nos partenaires corporatifs et gouvernementaux, on est un forum d'échange et très souvent, plusieurs fois, dans des projets qu'on conduit au Cyrano, finalement c'est une façon de mettre autour de la table des gens qui ont peut-être pas l'habitude de se parler. On est vraiment un forum entre le monde universitaire, le monde gouvernemental et le monde des affaires. Et ça, c'est assez unique aussi dans le modèle qui a été créé il y a 25 ans. Et l'idée, évidemment, c'est de continuer en fait ces interactions. Et quand on a un enjeu, quand on est en train de travailler sur une politique publique qui pourrait avoir un impact, évidemment, sur un secteur industriel en particulier, qui pourrait avoir un impact, en fait, sur une certaine partie de la société civile, mais c'est d'avoir tout le monde, en fait, autour de la table et de pouvoir en parler d'une façon neutre et indépendante. Donc, je remercie, évidemment, il y a certains représentants de nos partenaires qui sont ici ce matin, d'autres vont nous joindre cet après-midi. Merci beaucoup parce que c'est vraiment finalement une façon, vous savez, quand on a des jeunes chercheurs qui se joignent au Cyrano, la première question c'est on veut les protéger évidemment parce qu'ils ont leur carrière universitaire à monter, mais c'est une possibilité d'aller chercher des données, des études de cas, de pouvoir avoir des vrais problèmes. Et je dis souvent, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs qui joignent au Cyrano ont vraiment à cœur de résoudre des problèmes, en tout cas d'avoir une petite contribution, quelle qu'elle soit, on va le voir. Nos chercheurs sont sollicités de plus en plus comme experts. Des fois, c'est un simple appel téléphonique, des fois, c'est un rapport d'experts, des fois, on les invite à des commissions, maintenant des commissions gouvernementales, des commissions ministérielles, on écrit des rapports, on écrit des notes, je veux dire, donc la contribution de Cyrano et des chercheurs de Cyrano est très, très, très variée, et c'est vraiment un plaisir, évidemment, pour nous de voir que, alors évidemment, on est toujours en train d'aller chercher des données, d'essayer de voir comment on peut ramener, évidemment, parce que c'est un échange entre, c'est une collaboration avec nos partenaires à tous les niveaux, mais je pense que c'est vraiment important et je voudrais vraiment les remercier. Puis, on est très fiers aussi d'avoir toutes les universités du Québec partenaires de Cyrano, parce que c'est une façon pour nous aussi de dire, on a besoin d'un chercheur, on a besoin d'une expertise, évidemment, on a un réseau à puiser qui est beaucoup plus large finalement, même encore que le réseau des chercheurs que vous avez vu. Alors, je vais laisser la parole maintenant, en fait, à Marc Sirois, qui est le représentant aujourd'hui de notre partenaire principal, le gouvernement du Québec. Et c'est très important pour nous, en fait. Je suis ravie que Marc ait pu être là aujourd'hui, parce que c'est important. Alors, Marc, évidemment, est le sous-ministre associé aux politiques budgétaires et financières du ministère des Finances du Québec, mais c'est le représentant pour nous du gouvernement du Québec. On a un partenariat avec le gouvernement depuis le début, évidemment, un partenariat de recherche depuis plus récemment, mais c'est important de savoir qu'en fait, on a un support constant. Et là encore, c'est un échange, c'est-à-dire qu'on fait des rencontres avec les membres du gouvernement, avec les membres des différents ministères, et c'est important évidemment d'être à l'écoute dans les deux sens. Et je pense que je suis ravie évidemment que Marc puisse être ici aujourd'hui. Alors, je vais dire quelques mots en fait pour présenter Marc. Administrateur d'État depuis 3 ans, nommé au ministère des Finances, Monsieur Sirois détient une solide expérience de plus d'une vingtaine d'années au gouvernement du Québec, particulièrement dans les domaines des finances et de l'économie. Il détient une maîtrise en économie de l'Université Laval et a débuté sa carrière comme actuaire à Assurance Vie Desjardins en mars 1993 pour intégrer la fonction publique plus d'1 an plus tard auprès de l'inspecteur général des institutions financières. Économiste au ministère des Finances à côté de 1999, il a été membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec pendant 3 ans au début des années 2000. Il a cumulé plusieurs fonctions de direction au ministère des Finances jusqu'à sa nomination en 2019 à titre de sous-ministre associé aux politiques budgétaires et financières. Merci Marc. Alors bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici ce matin. C'est même un honneur d'avoir la chance de partager quelques mots au nom du sous-ministre des Finances, M. Côté, de mon ministre, M. Girard. Les deux auraient aimé ici être présents. Cependant, ils sont en vacances, des vacances méritées, après un budget qui a été assez difficile, comme à chaque budget. Alors, c'est dans leur nom et en mon nom personnel que je vais vous adresser quelques mots ce matin. Nathalie m'a aussi volé mon punch sur le fait que ça fait 20 ans que je suis au ministère. Étant ministère depuis ces années-là, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs chercheurs du Cyrano.
Souvent, on travaille dans l'ombre puis on laisse les chercheurs à l'avant-scène. Je pense, par exemple, au rapport Raymond Marquette sur la tarification, début des années 2000, au rapport Fortin sur l'investissement. L'investissement, on est pour. Alors, je pense que c'est aussi un sujet d'actualité aujourd'hui. Et ou encore, nous, on appelait ça nos 4 mousquetaires, là, le groupe consultatif sur l'économie et les finances publiques, là, qui ont co-présidé par M. Gagné, qui ont produit un rapport là, sur la situation à l'époque. Donc, pourquoi je parle de ces rapports-là? Mais pour moi, ce sont des exemples concrets de transfert du savoir. Hein? Tantôt, Nathalie parlait de transfert, c'est important, on prend nos recherches, mais pour le gouvernement, c'est important d'être capable d'utiliser votre savoir. Donc, tous ces rapports, tous ces acteurs ont contribué à leur époque à construire des politiques publiques structurantes. Puis encore aujourd'hui, ces rapports-là sont pour nous des références dans leur domaine. De son côté, le ministère investit aussi en politique publique depuis plusieurs années. On a une culture de recherche en politique publique. Pour nous, c'est important. Sur notre leadership, on a, par exemple, abordé les sujets de la dette. On a abordé le sujet de l'intégration des immigrants, la démographie, l'économie sociale. Ce sont quelques exemples. Comme Nathalie l'a dit plus tôt, la culture de recherche dépasse maintenant nos frontières. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec d'autres ministères. Une fois par année, on se réunit, on partage les préoccupations, on propose des sujets de recherche aux chercheurs, puis finalement, la collaboration maintenant dépasse largement nos frontières, puis on est bien content. Aujourd'hui, on se retrouve pour souligner l'immense contribution du Cyrano à l'avancée de la recherche sur les politiques publiques et le transfert du savoir. Je tiens à exprimer ma gratitude à vous, aujourd'hui, les chercheurs, artisans du Cyrano, pour les travaux que vous avez réalisés depuis 25 ans. Je vous remercie sincèrement. Merci d'avoir contribué à mieux faire connaître les enjeux relatifs aux politiques publiques du Québec. Souvent, on a l'habitude de travailler sur des politiques publiques, mais avec des données d'ailleurs, mais je pense qu'une force du Cyrano, c'est vraiment de travailler avec des données d'ici, travailler sur nos enjeux québécois. Merci d'avoir fourni aux entreprises une précieuse aide à la réflexion et à la prise de décision. Merci d'avoir instauré une référence scientifique qui influence désormais les courants de pensée. Merci d'avoir cru en vos capacités collectives qui ont permis de voir grandir un milieu de recherche si exceptionnel. La création du Cyrano, en 1994, a certes contribué à affermir la position de l'université en matière de recherche sur les politiques publiques. Elle a aussi lancé des défis audacieux à chacun d'entre vous. En tant que chercheur, vous avez dû mettre à profit le travail d'équipe avec des collègues provenant d'autres universités. Au fil du temps, chacun d'entre vous a acquis une expertise de pointe. Vous avez également développé une habileté à orchestrer cette double mission de recherche et de transfert. Je vous lève mon chapeau. Le ministère des Finances a toujours cru à l'importance de soutenir la recherche et les politiques publiques, notamment à partir de données d'ici, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous y croyons plus que jamais. En particulier, dans ce récent budget, le ministre des Finances a annoncé que le gouvernement investirait plus de ressources en recherche sur les données économiques et sur les finances publiques. M. Girard est d'avis que pour concevoir de bonnes politiques publiques, il faut disposer de bonnes données, effectuer une bonne analyse et élaborer de bons projets. Il affirme également que dans le domaine public, il n'y a pas de bonne politique sans une bonne recherche. C'est donc dans ce contexte favorable que le gouvernement a prévu près d'1 million de dollars dans son dernier budget pour appuyer spécifiquement les chercheurs, dont 8 millions de dollars pour favoriser l'accès aux données. À cet égard, je suis certain que la mise en place du guichet de service de l'Institut de la statistique du Québec répondra aux besoins des chercheurs québécois. Il s'agit d'un signal fort de l'importance de la recherche en politique publique et d'un signe bien concret de notre reconnaissance à l'égard de votre travail. Bien entendu, dans le cadre du budget, le ministre des Finances a également annoncé le renouvellement de son soutien financier au Cyrano jusqu'en 2022-2023. Il s'agit pour nous d'un geste important pour nous assurer de la pérennité de votre institution. De toute évidence, le Cyrano et le gouvernement poursuivent le même objectif. Nous croyons à l'importance de la recherche dans l'élaboration de politiques publiques. Nous croyons à l'importance du transfert du savoir vers les décideurs. En toute humilité, je me permets de vous faire part de quelques principes qui, selon moi, devraient teinter vos travaux de recherche dédiés aux acteurs gouvernementaux. D'abord, je suis d'avis qu'il importe de vulgariser vos travaux pour les rendre accessibles aux citoyens, pour favoriser les débats, pour leur permettre d'être repris par les décideurs. Puis, il importe de garder en tête le contexte québécois,
de façon à ce que vos solutions soient applicables et qu'elles se concilient avec les enjeux structurels et conjoncturels du Québec. Enfin, des propositions de réforme ou de mesures qui se déploient de façon graduelle et qui facilitent l'adhésion de la population ont plus de chances d'obtenir l'écoute des décideurs. À titre d'exemple, tous se souviendront de la contribution santé. Cette mesure n'a jamais fait consensus et a malheureusement forcé le gouvernement à reculer. À l'opposé, la création du Fonds des générations du remboursement de la dette amorcée en 2006 a été bien accueillie parce que sa mise en œuvre a été précédée par une réflexion, un débat public et l'adhésion des parlementaires et de la population. Le gouvernement a choisi d'axer son action économique sur la création de richesses et le potentiel de l'économie. Pour ce faire, il vise à stimuler les investissements privés, augmenter la participation au marché du travail, investir en éducation et réduire le poids de la dette. Déjà, à ce dernier budget, des mesures ont été mises en œuvre. Je pense aux initiatives pour stimuler l'investissement, aux incitatifs pour prolonger la carrière, à la réduction de la charge sur la masse salariale des entreprises qui embauchent des travailleurs de 60 ans et plus. Merci. Merci. Je vous invite donc à réfléchir au cours des prochains mois ces thèmes et à proposer au gouvernement des actions concrètes qui lui permettront d'atteindre ses objectifs. D'autres enjeux contemporains qui feront l'objet de votre programme aujourd'hui s'intégreront dans votre carnet de recherche, j'en suis persuadé. Je pense aux défis de l'environnement, au changement climatique et à l'écofiscalité, aux modes de prestation de services publics ou d'échanges commerciaux. Je pense également aux défis de la transition en éducation et sur le marché du travail d'une économie portée par l'intelligence artificielle. Je vous suggère de ne pas hésiter à approfondir ces thèmes. Je crois qu'il est important pour vous que vous soyez au-devant des réflexions des décideurs pour leur faire prendre conscience des enjeux de demain. Le ministère des Finances est impatient de collaborer à nouveau avec vous, chercheurs et artisans du Cyrano, pour la recherche de solutions innovantes permettant d'élaborer des politiques publiques dont l'ultime objectif est d'accroître la qualité de vie de nos citoyens. En terminant, vous le savez maintenant, le ministère des Finances a suscité la recherche de plusieurs groupes universitaires au cours des 25 dernières années en matière de politique publique. Nous sommes toujours un partenaire de premier plan aujourd'hui. Je conclus ma présentation en réitérant mes remerciements à tous les artisans et chercheurs du Cyrano pour leur contribution si précieuse et en saluant les représentants du conseil d'administration et les organisateurs de cet événement. Je souhaite une excellente journée. Merci. Donc maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Marcelin Joannis, donc vice-président à la recherche et professeur à Polytechnique Montréal, qui va évidemment nous faire une petite rétrospective en fait sur 25 ans de politique publique et le Cyrano depuis 1994. Marcelin. Bon, bonjour tout le monde. Ça fait 25 ans qu'on travaille sur la conférence. Très content d'être enfin là ce matin. Il faut que je fasse attention de ne pas boire dans le verre de Marc. Je vais l'enlever pour être sûr. Écoutez, il y a 25 ans, le Cyrano faisait figure de pionnier dans l'émergence d'une culture de recherche universitaire en sciences sociales se développant en partenariat avec les organisations publiques et privées du Québec. Je suis retourné au premier rapport annuel, moi aussi, celui de 94-95, la mission telle qu'elle était présentée par Marcel, je crois, dans son mot du directeur scientifique de l'époque, contribuer à l'accroissement de l'efficacité et de la compétitivité des organisations privées et publiques du Québec. Symboliquement, le Cyrano prend son envol alors que le gouvernement fédéral vient d'abolir le Conseil économique du Canada. Dans une perspective québécoise, je dirais qu'en quelque sorte, on peut dire que le Cyrano va prendre le relais du Conseil économique du Canada. Plusieurs membres du Cyrano y avaient contribué aussi à l'époque. Marc vient de le mentionner. Tout de suite, une solide relation s'est établie entre le gouvernement du Québec et le Cyrano. Par l'implication conjointe des universités, du monde des affaires et du gouvernement, je dirais que le mandat du Cyrano n'est pas sans rappeler celui du Conseil d'orientation économique du Québec, qui existait notamment pendant la Révolution tranquille et dont le rôle, finalement, était très important dans la conception des politiques publiques à cette époque-là. Évidemment, tout parallèle historique comme ça est délicat, puis je suis sûr que les collègues pourront en parler plus tard, mais en fait, il y a des parallèles qui me semblent assez forts. Le démarrage du Cyrano coïncide avec une période de réalignement tant au plan politique qu'économique. Rappelez-vous, on est en 1993-1994, donc changement de gouvernement à Ottawa.
changement de gouvernement à Québec, la démarche référendaire qui s'enclenche ici au Québec. Donc, une période de grands bouleversements. Au plan économique, on sort de l'importante récession du début des années 90. Le chômage atteint des sommets. Les finances publiques sont en piètre état, tant au fédéral qu'au Québec. Lueur d'espoir, on entre dans l'ère du libre-échange nord-américain avec l'ALENA qui entre en vigueur justement en 1993. Bon, le monde a changé considérablement en 25 ans. Pour l'économie du Québec, les finances publiques se sont considérablement améliorées également. On verra pendant la journée quel est le rôle du Cyrano là-dedans. Je ne fais pas de lien de cause à effet nécessairement, mais en fait, le monde a changé considérablement depuis. Je pense qu'il y a peut-être certaines données certains petits graphiques que je veux qu'on les voit. J'ai travaillé fort à copier-coller le logo du Cyrano sur différentes données économiques du Québec. Donc, on voit donc, les récessions ici en grisé. Cyrano qui apparaît juste à la sortie de celle-ci. Le taux de chômage ensuite. Le taux de chômage ensuite. Le taux de chômage ensuite. Et ainsi de suite. Alors, on a retenu, je dirais, de cette époque du départ, une obsession pour la performance économique du Québec au Cyrano. Je pense aux travaux de Marcel sur les 12 travaux d'Hercule, dont la 7e édition revue et corrigée vient d'être publiée, les travaux de Robert Gagné, Michel Patry sur la productivité aussi, depuis le milieu des années 2000 aussi, et toute notre série de Québec économique, donc une série que j'ai démarrée avec Luc Godbout en 2009. Donc l'ensemble de ces travaux-là, finalement, il se dégage une obsession donc, de la performance économique du Québec qui est encore présente aujourd'hui. Au début, la programmation de recherche du Cyrano s'est organisée autour de 4 grandes thématiques. Elles sont ici. Les thématiques ont changé de nom progressivement. C'était des comités thématiques, c'est devenu des axes, c'est devenu des groupes. Mais ces 4 grands thèmes-là, on les a retrouvés de façon à peu près intacte jusqu'à aujourd'hui. Politique publique, les enjeux des nouvelles technologies, la gouvernance du secteur privé notamment, et la finance. Progressivement, au fur et à mesure où le nombre de chercheurs s'est accru, on est plus de 260 aujourd'hui. Bien évidemment, d'autres thématiques se sont ajoutées. Moi, j'ai recensé une dizaine de groupes qui n'ont pas toujours été là en même temps, mais une dizaine de groupes qui se sont créés, et donc il y a eu toutes sortes de fusions au fur et à mesure. Aujourd'hui, donc ce que je peux vous montrer maintenant, c'est donc nos grands thèmes de recherche aujourd'hui. Okay, je ne les nommerai pas tous, mais en travaillant sur cette petite présentation-là, je me suis rendu compte qu'en fait, les 9 grands thèmes qu'on met de l'avant aujourd'hui pour ce qui est de la programmation de recherche du Cyrano recoupent à la fois nos thématiques récentes, celles qui sont apparues dans les groupes dans les dernières années, mais aussi retournent finalement à notre jeu de base et vont rechercher des thématiques qui étaient présentes au tout début du Cyrano également. Donc, ce sont nos 9 grands thèmes maintenant qui organisent notre activité de recherche. Et nous avons aussi 2 pôles fédérateurs aussi, un sur la modélisation de l'économie du Québec et l'autre sur les impacts socio-économiques de l'innovation numérique et l'intelligence artificielle. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en quelque part, dans ce pôle-là, il y a un rappel des activités du groupe commerce électronique, notamment, qui était là au début du Cyrano. Un des objectifs du Cyrano à l'origine, c'était de développer l'analyse scientifique des organisations et des comportements stratégiques en établissant au Québec une équipe de recherche de haut niveau dans ces domaines. Marcel, tu reconnais peut-être ta prose à nouveau. Au cœur de cette équipe, on retrouvait à l'origine 21 directeurs de recherche, ceux qu'on appelle aujourd'hui dans la terminologie les fellows. Ma diapo est moins belle que celle avec les photos, mais elle a l'avantage de faire apparaître les noms et les universités d'attache des 21 directeurs de recherche tels qu'ils apparaissaient dans le rapport annuel 94-95. Donc, il y a 6 universités qui sont représentées dans ce groupe-là au départ et 6 des directeurs de recherche originaux du Cyrano sont avec nous sur le programme aujourd'hui et prendront la parole au cours de la journée. Donc, Marcel Boyer qui est 2 fois dans la liste, parce qu'à l'époque, il avait une affiliation polytechnique également. Donc, Marcel, Robert Lacroix, Claude Montmarquette, Jacques Robert, Bernard Sinclair-Desgagnés et Bernard Fortin. Si vous me permettrez peut-être une petite note personnelle, moi, j'apparais dans le 3e rapport annuel du Cyrano.
Il faut me chercher, là. Je suis dans la liste des étudiants chercheurs au bac, je pense, à l'époque. Donc, j'apparais dans le rapport annuel 96-97. Je veux quand même le mentionner, Nathalie, tu l'as dit rapidement, mais on est plusieurs dans la salle ici, plusieurs qui vont intervenir aujourd'hui, qui sommes passés par Cyrano, d'abord et avant tout comme étudiants. Je vois dans la deuxième rangée là, Charles Bellemare, Pierre-Carl Michaud, Marie, je l'ai vu en arrière, Marie Connolly qui est là, Nathalie de Marcellis, Varin elle-même, Ingrid également, que tu as présenté tout à l'heure. Donc, je joins ma voix à celle de Nathalie pour dire à quel point ce premier passage-là au Cyrano comme étudiant ou comme professionnel de recherche, comme chercheur post-doc, c'est quelque chose qui a été déterminant dans nos parcours. Il y avait au tout début du Cyrano, d'ailleurs, évidemment, quand moi je suis apparu au Cyrano, je ne réalisais pas à quel point le Cyrano était une expérience aussi neuve. Parce qu'il y avait déjà un fourmillement d'activités au 24e étage, au 25e étage du 2020 Université qui était vraiment digne de mention. Il y avait vraiment un esprit d'entreprise, une douce folie là, autour de la thématique de Cyrano de Bergerac. C'était difficile de pas embarquer là-dedans. Puis donc, ça explique pourquoi nous, on est encore là aujourd'hui. J'ai pour mandat de vous mentionner, avant de plonger dans le bloc 1 de la journée, j'ai pour mention je veux vous mentionner, en fait, les 25 textes. Depuis 1994, au Cyrano, on a produit 1600 publications. J'ai tout relu ça dans les dernières semaines et c'est très bon. Bravo à tous. Je vous annonce qu'on a un projet, en fait, suite à la conférence d'aujourd'hui, de publier un ouvrage qui va reprendre 25 de ces textes-là. Et donc, ça veut dire qu'on en laisse de côté pas mal. Donc, 25 de ces textes-là, pour lesquels on publiera un extrait et une mise en contexte. Donc, un texte par année, un pour 94, un pour 95, etc. Il y a une liste préliminaire de ça à laquelle vous avez accès sur vos téléphones aujourd'hui. Donc, sur le site de la conférence, cyrano.qc.ca/conf25. Vous avez le programme, mais aussi vous avez accès à une liste de 25 textes, un par année, dans laquelle se retrouvent tous nos conférenciers d'aujourd'hui. Vous n'aimerez pas cette liste, chacun d'entre vous. Vous allez vous dire, il aurait fallu choisir tel autre texte, etc. Enfin, on a le temps de s'en reparler d'ici la publication du livre. Je vous invite donc à consulter ces textes-là. J'invite aussi, si vous êtes actif sur Twitter, à utiliser notre hashtag de la journée CyranoConf25 pour relayer évidemment les propos qui seront tenus aujourd'hui. Donc, avant de plonger dans le bloc 1, et pour éviter que je revienne parler longuement au podium à 5 reprises pendant la journée, ce que vous ne souhaitez pas, je vais vous présenter tout de suite les 4 personnes à qui j'ai tordu le bras pour animer des panels en cours de journée. Donc, je vais animer le premier panel, le premier bloc de la journée, mais ensuite, il y aura 4 autres blocs. Donc, il y aura Bernard Sinclair-Desgagnés. Est-il peut-être pas encore... bien sûr qu'il est là. Bien sûr qu'il est là. Donc, je salue Bernard. Je vais être relativement rapide sur les présentations, mais chaque fois que vous verrez une diapo comme celle-là, où vous avez bien sûr la photo de notre conférencier, vous avez aussi le texte que j'ai choisi de chaque auteur avec l'année ici. Donc, dans le cas de Bernard, les nanotechnologies, bénéfices et risques potentiels en 2006, évidemment parmi les nombreuses publications de Bernard chez nous au Cyrano, et le réseau de collaborateurs, le réseau de co-auteurs aussi du conférencier. Bernard est professeur titulaire à HEC Montréal, maintenant titulaire également de la chaire d'économie de l'environnement et de gouvernance mondiale à HEC, professeur invité à l'École polytechnique de Paris. Bernard est au Cyrano depuis le tout début et est maintenant président du comité scientifique du Cyrano. Donc, Bernard sera avec nous lors du deuxième bloc. Je présente également M. Jacques Robert, qui est là, bien dans mon champ de vision. Jacques, j'ai choisi pour lui un texte de 1997. Jacques a écrit des choses autrement plus... avec un impact autrement plus grand que ce texte, mais j'ai choisi donc un texte qu'on a co-signé ensemble en 1997, probablement lors du premier été où j'étais au Cyrano, qui s'intitule « Le marché électronique intelligent des copeaux de bois », une lecture incontournable.
s'il en est. Jacques, donc, au Cyrano depuis le tout début. Jacques, tu es membre du conseil d'administration du Cyrano depuis quelques années et tu es professeur titulaire à HEC Montréal et tu as occupé depuis le 2010 toute une série de charges administratives à HEC. Je te salue parce que c'est de ta faute si je suis ici aujourd'hui. Yves Saint-Maurice. Yves est là-bas. Yves a collaboré à un ouvrage qu'on a fait au Cyrano en 2016, Maximiser le potentiel économique du Québec, avec un chapitre intitulé « La productivité », un concept parfois mal compris. Peut-être qu'on le comprendra plus tard aujourd'hui. Yves, je trouvais intéressant d'inviter Yves, parce qu'Yves, actuellement, est président du comité des politiques publiques de l'Association des économistes québécois. Donc, c'est le thème de notre journée, la contribution des chercheurs aux politiques publiques. Et donc, je suis très content qu'Yves soit avec nous pour piloter le bloc 4. Yves collabore actuellement à la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke, dont le titulaire, malheureusement, s'excuse. Luc Godbout ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais Yves faut nous parler donc des travaux de la chaire, certainement. Il a occupé des postes auparavant au Mouvement des Jardins et au Conference Board du Canada. Merci Yves d'être là. Et finalement, dernière et non la moindre, bien sûr, notre chère PDG, Nathalie de Marcellis-Varin, qui animera le bloc 5. C'est ma collègue, bien sûr, à Polytechnique Montréal. C'est ma collègue dans l'équipe de direction du Cyrano aussi. J'ai sélectionné son texte de 2004 sur l'évaluation économique de l'implantation du service de premier répondant au sein du service de sécurité incendie, avec notamment Ingrid Peigné et David Boisclair. Je trouve que ce texte-là est un excellent exemple de l'impact que, comme chercheur, on peut avoir de façon très précise sur une politique publique. Donc, on est vraiment dans le détail de la politique publique ici au niveau local. Je trouve intéressant de mettre ce texte-là de l'avant. Nathalie s'occupe également du baromètre Cyrano, qui, à chaque année, collecte donc un ensemble de données sur les Québécois et met de l'avant donc chaque année, donc prend le pouls de la population québécoise et l'analyse. Donc, vous verrez tous ces gens plus tard dans la journée. C'est le moment où on transite vers le bloc 1 de notre programme.